Vous souvenez-vous de la ruée vers l'or? Au XIXe siècle, les prospecteurs se pressaient dans les rivières de Californie, un tamis à la main, en quête de fortune. Eh bien, certains scientifiques estiment qu'une nouvelle ruée se profile, non plus sur Terre, mais vers la Lune, car il se pourrait qu'une richesse minérale, évaluée à plus de 1000 milliards de dollars, soit enfouie sous sa surface. Une somme vertigineuse. Mais peut-on réellement y accéder? Et surtout, à qui reviendrait ce trésor? Si vous avez déjà observé attentivement des images de la Lune, vous avez sans doute remarqué cette multitude de cavités et de cratères. Notre satellite ressemble à une immense meule de gruyère. On y dénombre plus d'1,3 cratères de plus d'1 kilomètre de diamètre. Mais concentrons-nous sur les quelques 6500 les plus vastes, excédant les 20 kilomètres. Leur origine ne tient ni aux petits hommes verts, ni à d'étranges taupes lunaires, mais bien aux astéroïdes venus s'y écraser depuis des temps immémoriaux. Les chercheurs ont comparé des relevés lunaires à des échantillons de météorites et, après analyse, ils soupçonnent une immense réserve de platine dissimulée dans ces cratères. Ce qui les enthousiasme, c'est que nombre de ces métaux se situeraient à seulement quelques mètres sous la surface. Dépourvue d'atmosphère, la Lune ne connaît ni vent, ni pluie, ni séisme, capable de tout bouleverser. Ainsi, les impacts d'astéroïdes y ont laissé leur trésor presque intact, enfoui dans la poussière pendant des millions d'années. Chaque cratère agit comme un vaste réceptacle cosmique, piégeant platine, iridium, palladium et autres métaux rares. Sur Terre, il faut creuser à des profondeurs extrêmes pour en extraire d'infimes traces. D'ailleurs, saviez-vous que la plupart de l'or exploitable sur Terre provenait sans doute d'anciennes météorites? Lors de la formation de notre planète, l'or originel s'est enfoncé jusqu'au noyau. Celui que nous extrayons aujourd'hui serait donc issu des roches spatiales ayant percuté la croûte terrestre il y a des milliards d'années. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas plutôt viser les astéroïdes pour y creuser? Tout simplement parce qu'ils sont inaccessibles. Certes, l'idée d'y extraire des minerais est envisageable en théorie, mais la Lune demeure infiniment plus proche et bien plus aisée à atteindre que ces roches errantes. Nous y avons déjà posé le pied et rapporté des fragments sur Terre. Elle nous est donc familière. L'exploiter constituerait une étape plus logique et plus prudente avant de s'attaquer à des astéroïdes au comportement imprévisible. Ceux-ci, néanmoins, figurent déjà sur la liste des futures cibles. Par ailleurs, l'exploitation lunaire ne se résume pas à la recherche de richesses. Certains cratères renferment de la glace d'eau, comme l'ont révélé plusieurs missions, notamment le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et la mission indienne Chandrayaan-1, qui ont détecté des dépôts gelés dans les zones sombres proches des pôles. Cette glace est d'une valeur inestimable, car elle peut être décomposée en hydrogène et en oxygène, les éléments essentiels à la fabrication du carburant spatial, mais aussi purifiés pour servir à la consommation humaine ou à la culture de végétaux. Imaginez que l'on puisse faire le plein des vaisseaux directement sur la Lune, avant de repartir vers d'autres planètes. Non seulement cela paraît impressionnant, mais c'est aussi d'une redoutable efficacité économique et logistique. Une telle solution réduirait considérablement les coûts et les efforts. Et tant qu'à s'y arrêter, pourquoi ne pas y établir une véritable base? L'objectif serait de bâtir une base spatiale entièrement nouvelle et de faire de la Lune un tremplin vers les confins du système solaire. Une telle installation permettrait aux chercheurs d'étudier les phénomènes extrêmes de l'espace, d'expérimenter la construction d'habitats et de tester des robots dans l'authentique poussière lunaire. L'idée d'un avenir où ces machines diffuseront leur mission en direct depuis la surface de la Lune a de quoi fasciner. Les savoir-faire acquis là-bas seraient bon décisifs pour s'établir sur Mars ou explorer les lunes de Jupiter et d'autres mondes lointains. Et cela n'a rien d'une utopie. Des sociétés comme Astroforge et Karman Plus développent déjà des technologies d'exploitation minière pour les astéroïdes, et peut-être bientôt pour la Lune. Le programme Artemis de la NASA vise à instaurer une présence humaine durable dans la prochaine décennie, tandis que l'Agence spatiale européenne s'intéresse elle aussi à ses ressources. Bref, voir humains et robots collaborer sur la Lune ne semble plus qu'une question de temps. Mais tout cela est loin d'être simple. L'humanité se heurte à des dilemmes majeurs. Comme au temps de la ruée vers l'or, les règles demeurent floues, presque dignes du Far West. Le traité de l'espace de 1967 interdit à tout État de revendiquer la Lune comme territoire, mais il reste évasif concernant les compagnies privées qui en exploiteraient les ressources. Ainsi,
Si une entreprise lançait sa fusée et était la première à y extraire du platine, pourrait-elle en revendiquer la propriété? Pour l'instant, la réponse reste incertaine. Les nations débattent activement afin d'éviter que cette nouvelle ruée vers l'or spatial ne dégénère en pugilat lunaire. S'ajoute enfin la question cruciale de la préservation de l'environnement lunaire. Certains cratères, d'une tranquillité absolue, pourraient devenir d'immenses observatoires capables d'examiner l'univers sans interférence radioterrestre. Une exploitation minière proche risquerait toutefois de perturber cet équilibre délicat, soulevant poussière et débris susceptibles d'endommager des instruments scientifiques d'une valeur inestimable. Les chercheurs redoutent aussi que certaines zones, demeurées intactes depuis des milliards d'années, ne soient altérées avant même d'avoir été pleinement explorées. En somme, il s'agit de veiller à ne pas transformer la Lune en chantier industriel avant d'en avoir percé tous les mystères. C'est pourquoi certains spécialistes préconisent que la création de zones protégées sur la Lune, à l'image des parcs nationaux terrestres, où l'exploitation minière et les machines lourdes seraient proscrites. Ainsi, il serait possible de tirer parti des ressources lunaires tout en préservant les sites les plus précieux pour la recherche et la découverte. Mais une question plus vaste demeure. Quel impact tout cela aura-t-il sur nous, simples terriens, incapables d'aller sonder la Lune avec un détecteur de métaux? Les métaux rares qu'elle abrite ne sont pas seulement d'une valeur considérable. Ils pourraient jouer un rôle clé dans les technologies de demain. Les métaux du groupe platine, peut-être présents dans le sol lunaire, servent déjà à la fabrication d'équipements médicaux, de satellites et de certains types de batteries et de piles à combustible. Si la Lune renferme réellement un trésor estimé à plusieurs milliards de dollars, cela pourrait stimuler les industries technologiques et, à terme, en réduire les coûts. Il existe aussi l'hélium-3, un isotope rarissime présent à la surface lunaire. Les chercheurs pensent qu'il pourrait un jour servir à la fusion nucléaire, offrant une source d'énergie propre, puissante et exempte de gaz à effet de serre tout comme de déchets radioactifs durables. Si la fusion devenait réalité, même une infime quantité d'hélium-3 suffirait à alimenter des villes entières. L'un des avantages majeurs de l'exploitation spatiale serait de réduire les activités d'extraction et la pollution sur Terre. Cela préserverait notre environnement et favoriserait des modes de développement plus durables face à la croissance démographique. Mais de telles perspectives entraînent aussi de nouveaux défis. Il y aura inévitablement une rivalité cosmique pour s'approprier ces ressources, car personne ne voudra manquer la prochaine ruée vers la Lune. En définitive, l'exploitation minière lunaire dépasse le cadre scientifique. Elle pourrait transformer nos économies, nos technologies et notre environnement terrestre, pour le meilleur comme pour le pire. Lorsque j'étais enfant, il y a bien longtemps, semble-t-il, nos manuels de science montraient fièrement des bases lunaires sur leur couverture. Si les missions vers la Lune sont devenues si rares, c'est avant tout parce qu'elles manquaient de rentabilité. Après tout, pourquoi investir autant d'efforts pour atteindre un lieu dépourvu de valeur tangible? Mais aujourd'hui, puisque nous croyons que la Lune recèle des ressources, tout pourrait bien changer. J'en viens presque à m'imaginer travailler là-haut, à réparer des robots et cultiver des plantes lunaires. Pourtant, il faut redescendre sur Terre, au sens propre comme au figuré. Personne n'est encore en train d'envisager de fast-food sur la Lune, ni d'y construire des hôtels. Même les experts les plus optimistes estiment qu'il faudra encore plusieurs décennies avant de voir émerger de véritables exploitations minières ou des bases permanentes. Pour l'instant, les missions resteront robotiques, expérimentales et d'un coût vertigineux. Alors, en attendant d'enfiler nos casques de mineurs lunaires, contentons-nous de réfléchir à cette richesse dissimulée sur la face éclairée de la Lune. Et merci de votre attention.